Bah écoute, bienvenue mec dans ce premier réel épisode, puisque le Yes. premier était une introduction, dans lequel on va concrètement aujourd'hui parler de l'impact des relations humaines sur notre business et même comment le business a impacté aussi nos relations humaines. Donc Wow, c'est deep. c'est c'est super profond mec. Mais, euh, mais du coup la première question que je voulais te poser, parce que je sais que toi tu as eu beaucoup, disons, d'anecdotes ou de retours vis-à-vis de ça, Ouais. c'est vis-à-vis de ta famille. Waouh. Comment ta famille a perçu le fait, parce que très jeune, on l'a dit pour ceux qui ont suivi le premier épisode, que bah, tu as commencé en cinquième, quatrième, tu avais déjà cet esprit-là et tu avais déjà commencé à entreprendre. Donc, comment ta famille a réagi vis-à-vis de ça? Hmm. Et Il y a beaucoup de trucs. Je dirais qu'il y a deux aspects différents. Il y a tout ce qui touche plutôt au dev perso et il y a tout ce qui touche plutôt au business. Ce qui touche au dev perso, tu peux l'inclure en vrai. euh, Là, on parle. énormément d'incompréhension. Alors, pour l'anecdote, du coup, j'ai fait énormément de challenges dev perso. Alors, juste, petit disclaimer, c'était avant que ça existe. Genre, j'ai commencé à faire de douche froide avant qu'il y ait des trends, etc. Il y en a certains que j'ai fait parce que il y avait des trends, comme le fait de se lever à 5 heures. Mhm. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai fait 2 ans de douche froide. J'ai fait, je pense que tout cumulé, 5 mois où je me levais à 5 heures du mat pour bosser sur des projets. Euh, Bref, j'ai plus en tête les autres. Mais je sais, si, enfin, j'ai Oui, fait c'est 2-3 mois sans c'est ça. sucre. J'ai Ouais, fait c'est des défis. dopamine détox. Bref. Et énormément d'incompréhension de la part de la quasi-totalité des gens de ma famille, au moins à un moment, qui font des remarques en mode je comprends pas, t'es un fou, c'est pas sain, c'est déséquilibré. Euh, ouais, énormément de Mhm. remarques. Et le business, ça a toujours été plus accepté, globalement. Mhm. Par contre, d'un point de vue social, notamment à l'école et tout, c'est toujours là où ça a été plus dur. Déjà au début, j'avais beaucoup de mal à assumer, tout simplement. Et encore, genre l'année dernière et tout, je parlais de mes projets. À l'époque, je sais plus quel projet je faisais, mais en tout cas, c'était un projet lié à la tech. Et j'étais en école, enfin, je suis en école d'ingénieur, j'étais aussi à l'époque. Euh, J'en parlais à un pote qui était plus compétent que moi. Et le mec était en mode, qu'est-ce que tu fous? Tu sais pas ce que tu fais, t'es pas compétent, tu veux arnaquer les gens. Enfin, genre, il essayait juste de me Ah ouais, rabaisser de fou. putain. Et genre, je Ok. sais que c'est pas méchant, tu vois, que c'était pas Ouais, l'intention et ouais. tout. Mais Ouais, c'est dur. Ouais, c'est un peu compliqué. juste en mode, qu'est-ce que tu fous? Tu sais pas ce que tu fais, arrête tout. Et je pense qu'il y a une part de vérité dans le sens où, quand t'es dans l'entrepreneuriat, surtout au début, t'as une grosse part de bidouillage. Mais en fait, t'es obligé de passer par là. Et, Et alors, ça va paraître très cliché, mais clairement, ce gars-là, c'est un gars qui est ultra compétent et tout. Salut si tu regardes, tu te reconnaîtras peut-être. Mais qui, même dans sa vie perso, etc., il sait pas entreprendre, il sait pas faire les choses. Genre même pour trouver un stage ou une alternance, le mec, il a dû attendre d'avoir des avertissements pour être viré de l'école, tu vois. Mhm. Euh, Ouais, c'est la capacité d'avoir une et, compétence et après la et donc, développer. je pense que beaucoup des remarques négatives que tu reçois, c'est que les gens, soit ils n'ont pas les bonnes informations, dans le sens, bah, par exemple, je prenais des douches et des bains froides. euh, Il y a mon grand-père qui se foutait de ma gueule en mode ah, mais c'est super militaire, what the fuck, bref. Et juste, je pense que là-dessus, tu vois, c'était juste un manque d'information et tout. Et et il y a des personnes qui juste mettent leurs insécurités sur toi aussi. J'ai répondu Et de manière très longue. Mais non, non, mais c'est super intéressant. Et surtout, je veux rebondir sur un point que tu as dit euh, vis-à-vis de la critique. Très honnêtement, et je le dis aussi pour les gens qui regardent, et ça peut permettre aussi d'avoir un certain gain de confiance, c'est que tu te feras jamais critiquer sans raison par un mec meilleur que toi. Si en tout cas tu es dans les normes et que tu fais les choses bien, jamais tu te feras bâcher par un mec meilleur que toi. Parce que les gens qui te critiquent négativement juste pour te critiquer, c'est toujours des gens qui sont, alors je vais dire en dessous, c'est un peu fort comme mot, mais je veux dire, c'est toujours des gens en fait qui ont des insécurités, comme tu dis, soit sont jaloux de la position que tu as, et bah juste, ou même ils t'aiment pas. Mais tu te feras jamais critiquer par quelqu'un de meilleur que toi. Du moins d'un point de vue non constructif. Parce que la ouais, critique, je trouve, elle est super importante, et tu as besoin de critique pour avancer, et aussi pour changer des choses qui sont peut-être pas bonnes, que tu verrais pas. Mais pour ce qui est de la critique purement négative et non construite, l'avantage c'est que les gens meilleurs que toi le feront pas. et le vrai truc, moi, qui me fait chier avec ça,
c'est pas les critiques et tout. Je dis pas c'est dur, ça fait chier, etc. Et là, j'en parle avec légèreté, mais il y a beaucoup de fois où ça m'a marqué. Euh, mais c'est pas ça la tristesse. La tristesse, c'est que personne parle de ses rêves. Personne parle de ce qu'il veut faire et tout. Et Mm. genre, je sais pas, quand tu étais encore à l'école et tout, en tout cas, c'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un qui était enthousiaste. Genre comme un gosse et qui était en mode putain, je vais faire ça, ça va être trop bien et tout. Mm. Et en fait, genre, j'ai l'impression que. Alors, c'est peut-être parce que, effectivement, comme moi, les gens reçoivent des critiques et supportent pas, etc. Mais j'ai l'impression que, genre, on est tous des fucking bots. Et, genre, parler d'un rêve, d'une chose qui te fait sincèrement envie et tout. Moi, putain, pendant des années, je n'osais pas parler de ce qui me faisait vibrer ou de ce que je voulais vraiment faire. J'assumais pas parce que j'avais peur des autres et tout. Et, genre, je trouve Mm. ça tellement triste qu'on vive tous comme des bots. Et, putain, genre, personne parle de ses rêves. Personne ose, Mm. genre, assumer à lui-même ses rêves. Genre, Et je pense que la ouais. plupart des gens, si tu leur demandes un rêve, ils seront même pas, genre, ils se sont pas posé la question de qu'est-ce qu'ils Mais veulent faire. complètement, complètement. Et c'est triste. Et en fait, et je pense que tout le monde peut le voir à son échelle, dès que tu rencontres de nouvelles personnes et que tu parles avec de nouvelles personnes et que tu leur dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, ils ont toujours une réponse plate. Genre, bon bah je suis en école d'ingé, bon bah en fait je suis dans le commerce, bon bah peut-être que j'irai dans une entreprise, etc., de la finance. Moi, Ils ont jamais ce côté, mon passe-temps, moi, c'est sortir avec mes potes et me bourrer la gueule. oh ça aussi, je veux dire un vrai truc là. Là je pose des termes. Les gens qui disent, oh ma passion, c'est dormir et voir mes amis, c'est pas des passions. C'est pas des passions, c'est la norme, c'est normal. Mais bon, je m'égare. Je m'égare de fou. Non, mais en gros, tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a un côté où. Alors, j'aime pas le mot conformisme, mais il y a un côté vraiment où chacun veut rentrer dans sa case sans se poser la question de ce qu'il veut faire après. Et il y a un côté où vraiment, juste tout le monde suit une vibe classique et en fait, tes réelles envies, tu les mets de côté instinctivement. Parce que tu dis, bah, de toute façon, à quoi ça sert que j'y pense, je pourrais pas le faire. Ouais. Et alors, ça, surtout, je trouve que c'est un phénomène qui est très présent en France. Il y a moins ça dans d'autres pays. Ce côté-là où les gens qui essaient d'entreprendre et de tenter de nouvelles choses, ils sont très vite raillés. On se moque beaucoup d'eux, je trouve. Et un exemple Après. aussi. Je rigole. Après, il y a des gens, ils sont pas bons, mais mais non, typiquement. Et je sais que toi, on a pu l'observer aussi dans notre ancien groupe d'amis. C'est vrai que on s'est beaucoup moqué de toi parce que justement, tu avais un côté plus extrême que les autres à vouloir t'améliorer, à aller de l'avant et à changer les choses. Ouais, en l'occurrence, tous tes C'est potes font des soirées et sont jusqu'à 7 h du mat dehors. et pour eux, c'est Et normal. toi, et toi, tu passes à C'est côté une folie. d'eux à courir à 5 Ouais. h du mat et pour après enchaîner sur tes genre 1 h 30 de taf. C'est tellement Mais oui. des vies différentes que ça crée des tensions et tout. Et peu importe d'où, enfin, ouais, peu importe d'où ça vient, t'as des gens qui supportent pas le fait de grandir dans des directions différentes. Ça, c'est triste. Ouais, complètement. Et je trouve qu'il y a une norme assez médiocre qui s'est mise en place ces dernières dizaines voire vingtaines d'années vis-à-vis du style de vie. Et c'est la classique, hein, c'est la classique que tous ceux qui vont mal manger, dès qu'ils voient quelqu'un bien manger, ils vont dire qu'il est extrême. Ça, c'est un exemple de base. Tu fais Mais 3 fois du sport par semaine? waouh, Waouh! Athlète de haut tu es niveau! addict! J'ai eu ça l'addict au sport hein, beaucoup. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un moment où Ouais. il y a tout le monde qui était en mode ouais, l'addiction au sport, c'est un nom, je sais Ouais, plus ce que c'était. ouais, c'est un nom. Mais genre, les gens, ils ont carrément diagnostiqué ça comme une Mhm. maladie en mode si tu fais plus de 4 fois du sport par semaine, tu es Ouais, ouais. malade. Et à côté de ça, les mecs et les mecs et les meufs aussi, hein, tout le monde, qui font jamais de sport, qui mangent de la merde constamment, et tout ça, eux, c'est logique et c'est normal, c'est dans la norme, parce que c'est la facilité, c'est classique. Et je pense que ça rentre beaucoup dans ce cas-là où faire une soirée jusqu'à 7h du mat, c'est la norme, c'est Mm. classique. Du coup, c'est accepté. Par contre, se lever à 5-6 heures du mat pour taffer, bah en fait, c'est hors Après, norme. le fait que c'est la norme, c'est très chiant, je le dirais pas. Et c'est chiant pourquoi? Parce que au final, c'est dur de trouver des gens comme toi, comme nous. C'est putain de dur, surtout à notre âge. Genre, encore une fois, on a 21 ans. Rencontrer des gens qui veulent entreprendre ou juste qui font quelque chose de leur vie. Salut à tous les gens que je connais. C'est le mec. Non, il y en a pas. En vrai, tous mes potes Il y en a proches pas font beaucoup, des ouais. choses de leur vie. Mhm. Mais c'est dur. C'est vraiment dur de rencontrer des gens qui veulent faire de leur vie. Enfin, qui Ouais, font veulent des faire choses de leur ouais. vie, qui sont pas Bien sûr. des bots. Genre. Alors après, on ne dénigre pas du tout les gens qui font des études. Si vous avez un métier de rêve et que vous avez une envie et que ça se fait par Oui, des études, c'est très bien. C'est plus ce qu'on veut entre guillemets dénoncer, c'est ce côté-là de conformisme, de en fait j'y vais pour y même, aller et je suis pas dedans et je suis pas. t'as tes études, tu poursuis les trucs et tout, ok. Mais
à côté, pour moi, tu es censé avoir une ou deux passions. Peut-être que tu peux pas la faire en ce moment, tu vois, mais que ce soit la danse, la Hmm. sculpture, le dessin, lire, Ouais, il doit y avoir un truc qui fait vibrer, quoi. bricoler. En fait, peu Genre, en fait, importe. pourquoi vous vous levez le matin, en fait? Pourquoi tu te lèves? Et je sais, après, il y a C'est. des périodes où tu sais pas quoi faire. Genre, moi, je sais qu'il y avait des périodes où, genre, j'avais aucune passion et tout, et genre, je me sentais Hmm. vide vis-à-vis de ça. Mais, enfin, bon, bref. Euh, Faites des choses de votre vie et osez, ça rend fou. C'est quoi le sujet de base du podcast déjà? J'ai l'impression qu'on s'égare. On s'égare carrément, mais c'est intéressant, du Ah, coup. c'était les relations C'est les humaines. relations. Ouais. On voulait parler des relations à la base, et effectivement, bah, du coup, comme on a commencé à en parler, il y a un regard, pas mal de jugement, je trouve. Ouais, vas-y, finis Vas-y, ta vas-y. phrase. Non, du coup, je me demandais, moi, dans ta famille, par Ouais. contre, j'ai jamais trop entendu, famille ou proche, c'est quoi les retours? Surtout que, du coup, actuellement, tu es en auto-entrepreneur, tu vis chez tes parents, et Bientôt plus, t'es- j'espère. Mais... ouais, non, mais genre, du coup, tu essaies de lancer ton activité et tout. Ouais. C'est quoi le regard de tes proches? Alors, je sais pas si tu veux parler jusqu'à ta copine et tout, mais Alors, pour ce qui est du sport, je vais faire une rapide aparté, du coup, parce qu'après, j'enchaîne sur le business. Et pour ce qui est du sport, ça a toujours été relativement bien reçu. ok. Et jamais trop eu de sujets négatifs à ce niveau-là. D'autant plus en fait que ma famille voyait que j'étais content, en fait, et heureux de faire ça. Donc ma mère, ma sœur, mon père ont toujours été de mon côté à ce niveau-là. Donc pour le sport, j'ai jamais vraiment eu de soucis. D'autant plus que Ok. moi j'étais un peu moins extrême que toi dans les gros chaînes. Du coup, je me levais rarement à 4 heures et tout. Quoique, on a fait Ok. l'entraînement à 5 heures du mat au Ouais. street, ça c'est arrivé. Par contre, business, là c'est notre histoire. C'est notre histoire parce que forcément, les parents, c'est notre génération. C'est une génération qui n'a pas forcément connu, disons, un entrepreneuriat en ligne. Ils ont connu l'entrepreneuriat classique de business, de tu lances un resto, tu lances une marque et tout. Mais ils sont moins familiers avec ce côté-là d'entreprendre en ligne, sur les réseaux, sur Internet, etc. Donc, il y a une certaine appréhension de se dire, bah en fait, je sais pas où tu vas. Je sais pas où tu vas. Et moi, j'aimerais bien que tu fasses ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire que tu fais des études et tu avances, etc. Donc là encore, je ne dénigre pas les études. Si des gens veulent faire des études, faites-les. Mais juste effectivement, je me reconnais pas dans un système où je serais dans une boîte classique, etc. Et puis je Après, ça peut ferais. être génial. Genre, moi, dans mon cas, les études, ça me fait chier. J'aime pas. Juste, je fais en sorte de faire le taf et devenir compétent sur les trucs. Et je le suis, je le sais. Euh, mais genre, clairement, du coup, je fais un diplôme d'ingénieur. C'est quand même un diplôme qui est super valorisé. Et c'est en mode, c'est un lit de sécurité énorme. Mm. Genre, au pire des cas, si tout ce que j'entreprends échoue et que je finis par abandonner, ce que je ne ferai pas parce que, On relève-toi, n'abandonne pas. relève-toi. On se relève, bien sûr. Euh, mais au pire des cas, mon salaire sera 2 fois supérieur au salaire moyen français. La condescendance. Non, mais enfin, Non, mais oui, bien sûr, oui, je comprends l'idée. Oui, tu pars pas genre, de zéro. Tu pars j'ai pas un de zéro. lit de sécurité de taré. Et après, j'ai la grande chance d'avoir des parents qui m'ont permis de me payer ces études et tout. Je suis pas endetté comme un fils de pute, tout ça. Euh, Ah, mais je parie là-dessus, je suis très reconnaissant de ouais. ce truc-là. Donc, ouais. Et merde, j'ai oublié, non. Non, Vas-y, continue, pardon. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Et oui, du coup, pour le coup, moi, mes parents sont un peu plus âgés que la norme, ce qui fait que là encore plus, on a un choc de génération qui est encore plus grand. Et ce qui fait que, et je vais être très honnête, la première fois où j'ai annoncé en fait le fait que je voulais vraiment entreprendre en ligne, ouais. que je voulais faire du coaching, juste après avoir terminé mes études de jeux vidéo, qui ça aussi était une autre manière, disons, enfin une autre période d'incompréhension chez eux, parce que les jeux vidéo c'est aussi très récent, c'est pas un truc qui est, Quel Jones. bah c'est ça. Donc déjà, il y a eu cette incompréhension-là en premier, mais ils ont dit ok, on accepte, on fait tes 3 ans, on paye tes 3 ans et tout. Et là, à la fin, je leur dis, bah écoutez, en fait, je veux faire un truc encore plus abstrait, et du coup partir entreprendre en ligne dans le sport, et j'utilise pas mon diplôme. Et là, il y a eu un petit coup. Ouais, Là, j'imagine, ils ouais. ont pas kiffé, et il y a eu beaucoup de mises en question, il y a eu beaucoup de disputes vis-à-vis de ça. Toi, Parce avec tes que, parents, ouais, parce qu'ils étaient en mode, bah tu vas où en fait? Tu vas où? c'était pas trop dur d'assumer ce que tu voulais? Alors, heureusement, moi j'ai confiance en moi, donc ça m'a pas affecté, ça m'a pas démoralisé. J'étais Ok. pas en mode, ok, ils y croient pas trop au début, donc en fait ça marchera pas. Donc heureusement, j'ai eu cette confiance qui a fait que je pouvais continuer. Mais c'est vrai que ça fait un petit coup en mode, bah, ils sont pas dedans quoi, au début. Mm. Ils sont pas dedans, et ils comprennent pas, et ils arrivent pas à concevoir jusqu'où ça peut aller. Et actuellement, c'est comment? Parce que du coup, t'arrives à chiffrer, mais t'es pas non plus un SMIC ou quoi. Donc, Bah en fait, c'est ça un a peu ça. avancé, mais c'est pas encore allé. En fait, c'est un peu ça. J'explique aussi beaucoup ce que je fais, donc ils comprennent un petit peu mieux, et ils soutiennent dans la démarche.
Donc maintenant aussi, l'idée, c'est que je fasse mes preuves. C'est que je leur montre, bah ok, regarde, en tel temps, je peux faire telle somme. En fait, c'est assez abstrait de juste parler d'argent, mais c'est pour leur montrer aussi de manière palpable que bah, c'est un truc qui fonctionne. Eux, c'est tout ce qu'ils veulent. Enfin, Bah en ils fait, veulent que tu oui, sois c'est stable ça. financièrement. C'est Le ça, parce que reste, je peux leur dire que j'ai fait 10 vidéos par semaine, je peux leur dire que j'ai fait des appels et tout. C'est très abstrait. Ils sont en mode, bah ok, mais au final, ça, c'est pas un métier, quoi. après, ils veulent peut-être pas aussi que tu fasses du OnlyFans. Mais sinon, Ce serait dommage. après, t'as un beau corps, mec, avec Ouais, le mec, sport et tout. je peux vendre des trucs. Mais, euh, mais du coup, ouais, il y a ce truc-là où il faut que je fasse mes preuves. Donc Mm. j'ai quand même une certaine pression maintenant de me dire, bah écoute, fais tes preuves, quoi, montre-la. Mais ça te pousse plutôt vers le haut, non? Ça pousse plutôt vers le haut, oui, c'est plutôt positif. Et effectivement, heureusement que j'ai une certaine confiance en moi qui fait que bah, je suis capable de me dire, malgré ce que les gens peuvent dire à côté, ça m'affecte pas, si c'est pas constructif là encore. Et du coup, bah, je peux avancer, continuer à avancer. Et autre question, enfin, ça reste sur le même. Si t'es prêt à en parler, ta copine et sa famille, comment ils voient ça? Ok. Alors, ma copine, si tu regardes ces vidéos, ma copine me soutient vraiment, pour le Ok. coup. Elle est énormément dedans, elle comprend. De toute façon, elle fait kiné. Donc elle est aussi, elle est un peu dans le milieu du sport, etc. Donc on n'est pas si loin que ça, en vrai. Et puis, en général, ce genre de métier dans la médecine, c'est en libéral aussi. Mm. Donc il y a tout un côté où elle aussi, par la suite, elle sera dans un cabinet, elle sera à son compte, etc. Donc il y a aussi un côté entrepreneur. Ok. Donc elle comprend aussi Tu trouves que ça parfaitement. se rejoint assez pour que ça aille? Ouais, et de toute façon, même si ça s'était pas rejoint, elle m'aurait quand même soutenu parce qu'elle me soutient énormément. Donc là-dessus, Bon. là-dessus, un énorme C'est big beau, up, c'est beau. un énorme big up, plein d'amour. Et bien sûr, et ensuite pour ce qui est de sa famille, aussi, tout à fait, complètement. Parce qu'en fait, j'explique simplement. J'explique que je fais du coaching. Le coaching sportif en soi, ça n'a rien de C'est nouveau. vrai, c'est vrai. C'est très vieux. Là, juste l'idée, c'est de le faire en ligne, forcément pour toucher plus de gens et pas être limité à des salles. D'autant plus que le street, bah, il n'y a pas toujours les infrastructures qui le permettent. Et Et ça te permet aussi de trouver des clients sur un territoire, enfin, sur toute la France, par aussi, exemple, ou toute la francophonie, complètement. ce qui Et de pouvoir est travailler avantageux. de n'importe où. Ça, c'est un bonheur aussi. Si un jour je peux travailler n'importe où et voyager, etc., c'est trop bien. Mais bref, je m'égare. Donc, tout ça pour dire que oui, sa famille là-dessus comprend tout à fait. Ok, en vrai, c'est Et génial. ouais, complètement. Donc, Parce que je vois trop le truc du père ou de la mère surprotecteur, surprotectrice, bon bref, en mode ah non, mais ton mec, il a pas d'avenir, il fait de la merde, ça a aucun sens ce qu'il fait. Enfin bref, tu vois, genre juste oui, pour. bien sûr, bien sûr. Pas, Non, mais encore je une vois, fois, bien pas sûr. méchant envers toi, tu vois, Mais mais, c'est mais ça. juste, ils comprennent pas, ils veulent protéger leur enfant. Mm. Ce qui, dans le fond, peut se comprendre. Et là aussi, je jette pas la pierre à mes parents pour avoir exprimé des réticences vis-à-vis Si, de ce côté-là. jette. Je leur jette la pierre. Non, en vrai, bien sûr que ça m'affecte d'un point de vue purement étant leur enfant, mais si je raisonne à 100%, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est très éloigné de ce qu'ils connaissent et ça paraît assez flou pour eux. Donc maintenant que j'aurais parlé, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait ce côté-là qui était un peu plus complexe. Mm. Et du coup, le truc sur lequel je voulais rebondir vis-à-vis de toi, c'est que je sais que moi, c'est très récent. Genre vraiment, j'ai lancé là, début septembre. On est actuellement en février, donc ça fait 6-7 mois. Mais toi, je sais que ça fait longtemps que tu entreprends. Ouais, Et je sais que surtout, tu travailles beaucoup. Et tu as, pendant des périodes, beaucoup travaillé. ouais. Et est-ce que ça a affecté, toi, tes relations, donc que ce soit couple, que ce soit famille, que ce soit même amis en général? Est-ce que tu as senti une Euh, différence à ce niveau-là parce que tu travaillais beaucoup? relation, ça a failli s'arrêter plus. Alors, du coup, je suis en couple, ça fait presque 5 ans là. Dans quelques jours, ça fera 5 ans. Bravo. On Euh, peut applaudir. Ça a failli s'arrêter plusieurs fois parce que j'ai été trop extrême dans ce que je m'imposais. Mhm. Et aussi, je le présentais mal. C'est-à-dire que je le Ouais. présentais comme je le voyais dans ma tête et je voyais rien de rassurant vis-à-vis de la relation. Exemple, quand j'ai voulu me lever à 5 heures du mat. Et alors à l'époque, c'était même pas forcément. Alors il y a des fois où c'était pour bosser sur mes projets perso, mais il y a des fois où c'était juste Par pour la habitude. première fois de ma vie, en dehors des vacances, je vais me réveiller pour moi et pas pour l'école. Et genre le fait de se réveiller pour toi et faire ce que tu voulais, en l'occurrence, souvent c'était du sport ou des activités, etc. Même des fois, ça m'arrivait de jouer. Alors c'était très rare, mais ça m'est arrivé de jouer C'est à à 5 5 heures du heures du mat mat. pour jouer. Mais juste, en J'adore. fait, le fait de se lever pour toi, ça m'a fait un bien fou. Mais bref, quand j'ai voulu entreprendre ça, euh, je l'ai, pour le présenter à ma copine, je lui ai juste dit genre, je vais commencer me lever à 5 heures du mat, du coup il faut que je me couche tôt, du coup on se voit plus le soir, du coup le matin c'est compliqué, et voilà.
Ça peut se comprendre En qu'il y a des En gros, réticences. genre, j'ai juste fait, genre, je vais avoir un rythme très décalé, on va plus se voir et voilà. Compliqué. Non, mais du coup, c'est surtout que Compliqué, je ouais. l'ai très mal présenté, alors Ouais. qu'en fait, au final, on a très bien réussi à se retrouver et tout, mais j'ai clairement créé Ouais, des discords. des perturbations Mm. euh, parce que trop extrême et tout, etc. Au-delà de ça, dans ma relation, j'ai énormément de chance, c'est un support de taré, peu importe à quel point elle te supporte, la mienne, c'est mieux. Non, Euh, la mienne, c'est forcément mieux. non, Tu es mieux. Tu es mieux quoi qu'il arrive. mais genre vraiment, support de taré, j'ai énormément de chance. Elle sait depuis aujourd'hui que là, on veut faire un podcast. Je lui en ai parlé 30 secondes. Elle t'a vu débarquer et tout, etc. Elle n'a pas jugé. Je lui ai montré la photo de profil qu'on a fait, etc. Elle s'est Ouais, pas posé de c'est vrai. questions. Elle n'a pas jugé. Alors que vraiment, elle aurait pu lâcher un rire. Genre, ça n'a aucun sens. Tu vois, t'es avec Il est ta bien pote et notre tout. logo. Te- Est-ce qu'il est bien notre logo, dites-le. T'aurais pu. Dites-le. Non, mais elle aurait pu clairement lâcher un rire et une petite blague. Et après, quand même m'aider. Mais rien. Ouais, Vraiment, c'est beau. juste de l'aide et tout. Et trop de chance. Euh, Mais attends, tu m'as demandé relation, famille et tout. Clairement, ouais, surtout dans la famille, ma mère qui comprend pas beaucoup de choses, surtout les douches froides, ça l'embête beaucoup. Parce que souvent, je respire fort. T'as deux moyens de prendre ta douche froide. T'as le fait de contrôler ta respiration pour réduire ton stress, parce que du coup, tu mets du froid sur ton corps, ça stresse ton corps. Et ça fait que le cœur il va plus vite, blablabla. Si tu te focuses juste sur ta respiration, donc tu fais des grandes inspirations fortes avec la bouche, etc., ça fait qu'au quotidien, tu es moins réduit au stress. Et l'autre technique, c'est de se concentrer sur le froid et souffrir comme un bâtard. Et ça te fait, ça te fait brûler plus de graisse. Bref, c'est la minute culture G. Et du coup, moi, je fais la méthode où je me focus juste sur la respiration. J'essaye d'oublier le froid que je suis en train de subir. Et du coup, en fait, ça fait du bruit. Genre, ça fait que je prends ma douche et il y a un gros connard qui fait. Et genre, bref, et du coup, elle est en mode, mais genre, pourquoi tu t'infliges ça et tout, tu vois, parce Mm. qu'elle Ouais, l'entend ouais. physiquement et elle est en mode, mais non, mon bébé, il se fait mal et tout. J'aime bien. Même J'aime beaucoup. le fait de se lever très tôt et tout, etc. Mais jamais rien de méchant. Ok, donc ta Des famille, infos, quand même, a été surtout. plutôt. Mon père, du coup, il a toujours beaucoup entrepris, pas forcément dans le sens traditionnel et tout, mais il a monté une filiale d'une boîte en France qui n'existait pas en France avant. Donc, c'est comme monter une boîte en fait. Oui, quoi, Donc, il a une clairement. grosse période d'entrepreneuriat et sinon, il a eu que des jobs, enfin, il a eu des jobs avant ça et tout, mais genre, moi, à mon adolescence et tout, il a eu que des jobs de manager, de directeur ou de PDG. Et donc, même, tu vois, PDG, même si t'es pas la personne qui a créé la boîte, même si t'as pas fait micro-entreprise et tout, il sait ce que c'est. Ouais, On en parle beaucoup ensemble. Il m'aide énormément. Quand j'étais petit et qu'on se baladait ensemble dans la rue, euh, dès qu'on voyait un commerce, un restaurant, une pharmacie, un bowling, on faisait son business model ensemble. ça c'est fou. Genre, c'était Ça, notre c'est petit fou. jeu ensemble. Et tu sais, je l'ai réalisé que récemment. Mais genre, clairement, c'était notre jeu. Genre, on était en mode, oh, le resto, ok, il nous charge tant. Il se fait 40% de marge. Il doit payer 3 serveurs pour la salle, 4 cuisiniers pour la... C'est une Et genre, folie on de sait faire tout. ça. On essayait de prédire C'est le incroyable. CA. On regardait sur Internet si on avait les bonnes fourchettes. Mhm. Et bref, du coup, clairement, mon père, toujours très bien compris, toujours accompagné. On adore parler business ensemble. Et mine de rien, en fait, vu que j'ai un œil neuf et beaucoup sur les nouvelles techno, notamment l'IA et tout, euh, lui aussi, ça l'intéresse énormément mon avis. Genre, c'est pas à sens Ouais, unique, ce bien qui ne sûr. dérangerait pas en soi, mais encore mieux comme ça. Et mon frère et ma sœur, ils suivent de loin, mais en fait, notre relation n'est pas du tout basée sur ça. Quand ils posent des questions, voilà, je réponds sans souci. Mais Mhm. c'est pas un truc que je mets en avant. Et ils se tiennent au courant, mais ça s'arrête là, quoi. Et Ok, c'est très bien comme ça. ok, ok. Très bien. Voilà. Je crois que j'ai dit tout Mais là. J'ai ouais, là, t'as tout parlé de tous lancé. les membres de la famille. Mais c'est vrai que je peux rebondir très rapidement et puis après on pourra enchaîner Ouais. sur un autre pan de sujet-là. Je sais que moi, pour le coup, ma sœur me soutient beaucoup. Je le vois et tout. Très souvent, elle me parle des vidéos que j'ai fait, etc. Elle me dit qu'elle a bien aimé, etc. Trop Donc drôle. là-dessus, pour le coup, elle soutient beaucoup. Ok. Donc en vrai, c'est très touchant. En vrai, c'est très touchant et puis elle en parle aussi beaucoup à ses amis. Ah, c'est vrai? Dans son collège et tout, C'est j'ai tout un groupe excellent. de fans et tout de ses amis. Donc c'est Ah, très marrant, c'est très très marrant. c'est la sœur du Mais youtubeur. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Alors que le youtubeur, il a 600 abonnés là, mais. Euh, Mais du coup, ouais, il y a ce côté-là aussi qui est cool sur la famille. Et pour le reste, bah, de toute façon, j'en ai parlé avec ma mère, mon père, etc. Mais du coup, oui, un autre pan qui est intéressant, c'est au niveau de l'équilibre et du potentiel déséquilibre que peut amener
le business. Parce qu'on en a parlé, c'est important d'avoir des hobbies à côté, etc. D'entretenir ces relations, qu'elles soient amicales, sociales, familiales. Et aussi d'avoir du temps pour soi et pour les autres passions qu'on peut avoir. Et est-ce que toi, tu as appris avec le temps à gérer justement cet équilibre-là, qui forcément, au début d'un business, au début d'un projet, est plus déséquilibré parce qu'il faut plus travailler. Mais est-ce que tu as réussi à concilier les deux à peu près, sans que ça porte atteinte? Mon point de vue là-dessus, Je sais pas si on verra la caméra, mais il était très c'est cool. le petit garouille. Le gargouillement, j'ai beaucoup aimé. Euh, sur tout ce qui est déséquilibre et tout, pour moi, toute personne qui dit Je sais que t'as une vision c'est. extrême, toi, là-dessus, mais Ouais, je sais, unpopular. Bon, toute je personne sais. qui dit c'est pas équilibré, etc. euh, je sais pas comment l'amener. En fait, il y a En équilibre et fait, équilibre. ok, dans, C'est dans mon cerveau, ce cerveau malade, là. je vais dire des trucs genre. Enfin, mes très proches le savent, mais genre, je l'ai jamais verbalisé. Dis Mais les genre, termes. dans mon cerveau, il y a genre la masse et la rat race. Et il y a qu'est-ce que toi tu veux être. Et genre, j'en ai marre de subir ce que la norme veut. Et être déséquilibré est une bonne chose. Être déséquilibré, ça veut juste dire que je me donne à fond pour faire ce que je veux dans ma vie et pour atteindre mes putains d'objectifs. Et, euh, et c'est pas évident, c'est dur, ça. Genre, être équilibré, techniquement, c'est bien parce que tu permets d'avoir tous les aspects de la vie. Donc, ta famille, ta copine, tes potes, ton sport, etc. Et aussi, rien foutre et scroller comme un branleur. Enfin, bref. Mais. euh, donc, c'est bien parce que tu touches à tout. Sauf que si tu touches à tout, bah, tu seras jamais excellent. Et. Bah, en fait, j'ai des rêves et j'ai envie de les poursuivre. Et donc, en fait, si j'y vais à fond, je paraîtrais déséquilibré à tout le monde. Je perdrai des personnes sur le tas qui comprendront pas. Mais c'est pas parce que j'ai changé, c'est pas parce que je suis un connard. C'est juste que je fais. Non, mais Dis les termes, dis les termes. c'est juste en fait que je Mhm. donne une chance à mes rêves. Et Mhm. je sais pas pourquoi les gens attendent d'avoir une permission pour avoir des rêves, pourquoi les gens se restreignent. Mais voilà. Mhm. Bref, En vrai, Non, mais, j'aimerais bien refaire ma question parce que je suis parti en Y, c'était pas non, clair. mais si, en vrai, c'est très clair, c'est très clair. Mais Et en fait, genre, vous posez jamais la question de équilibre ou déséquilibre, mhm. juste qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous avez des objectifs qui vous tiennent à cœur, allez-y, peu importe ce qu'on vous dit. Et juste, alors, peu importe ce qu'on vous dit, Oui, il y a quand même des si, limites quand même. si c'est pour vous mettre toute votre famille à dos et tout, etc., bon, ça dépend des circonstances encore. Non, mais bon, vous comprenez l'idée, c'est genre, pas devenir un gros connard. Mais si clairement c'est dire non pendant 2 mois à tes potes quand ils te proposent de sortir, parce que bah putain, t'as des objectifs, il y a des trucs que tu veux faire de ta vie, bah en fait, vis une aventure plutôt que juste vivre le script de ta vie par défaut. Genre. Ouais, bah, pour le coup, je suis plutôt d'accord à ce niveau-là. Et il y a beaucoup ce truc-là, je trouve, à l'heure actuelle, de vouloir juste la destination, mais pas vouloir ce qu'il y a entre les deux. Alors, c'est logique en soi, mais tu as beaucoup de reportages ou d'émissions, etc., où on va parler de quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a monté un business, qui a monté une entreprise, n'importe quoi. Et tout le monde va dire, waouh, putain, j'aimerais de fou être à sa place. En vrai, je kifferais de fou être à sa place. Et en fait, les gens se rendent pas compte de l'entre-deux. Mm. Et en fait, quand quelqu'un dans leur entourage a envie justement d'appliquer ce mode de vie pour atteindre ça, il lui crache à la gueule parce que justement c'est trop extrême. Et c'est en fait là la question c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour l'atteindre? C'est tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir tout le temps que tu veux pour tes loisirs, tout le temps que tu veux pour. Bon alors, c'est important de prendre soin de ses proches quand même, mais ce que je veux dire c'est que tu peux pas avoir 100% de ton dispo pour tes loisirs et 100% de ton dispo pour le travail. C'est pas possible. Il y a un moment où il faut réussir à concilier des choses. Et aussi, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais organiser par ordre de grandeur tes loisirs. Hiérarchisé. Hiérarchiser, exactement. Organiser par ordre de grandeur, c'est hiérarchiser. C'est logique. Exemple tout bête, actuellement, je peux largement me passer des jeux vidéo en fait, dans ma journée. C'est pas un souci. C'est un loisir si vraiment j'ai le temps, je m'amuse un peu dessus, mais il passera pas devant. Mm. À, à côté de ça, je garde quand même suffisamment de temps pour ma copine et pour quand même construire une relation qui est correcte.
Et toi, au-delà de ce que j'ai dit, équilibre, déséquilibre, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, ok, en vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Forcément, si on veut aller haut, il faut aller là où personne ne va, concrètement. Et pour aller là où personne ne va, il faut être déséquilibré. Donc là-dessus, pour le coup, il y a effectivement pas le choix. Il faut faire plus que ce que les gens font de base. J'étais à deux doigts de rire parce que c'est extrêmement cliché, mais à la fois c'est En vrai. fait, c'est hyper cliché. En fait, là, c'est des phrases hyper clichés, mais c'est la vérité. Tu peux pas faire un 9h-16h, comme tous les CDI classiques, et avoir plus que les autres. Ou alors, c'est que tu as tellement travaillé avant que tu peux te permettre en fait de peu travailler et de gagner beaucoup. Mais Mais sur toutes ces questions d'ailleurs, très très bon livre, Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. je savais qu'il en Alors parlerait. la traduction c'est, pour ceux qui parlent pas anglais, soit obsédé ou soit moyen. Je crois que ça en dit beaucoup sur le livre. À mon goût, il est un peu trop extrême, mais après c'est la mentalité américaine et Ah oui, tu bien vas sûr. très bien le comprendre avec son parcours de vie. Le gars passe de toxico en cure de désintox à l'une des plus grosses fortunes au monde, multimilliardaire de très 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 loin. Pas mal. Et bref. Mon début, mon début. Non mais du coup très bon livre pour expliquer le déséquilibre tout ça. Et si Mm. vous voulez, moi non, j'allais dire si vous voulez faire des choses, lisez le livre, mais en fait non, pas forcément. Le livre est bien, mais je le lisais pas, c'est de la merde. Non, t'as des livres plus importants. Oui, bien sûr. Mais je. Tu lis? Non, toi tu lis pas trop. Si, je lis. C'est En vrai? fait, je me suis remis à lire. Je lisais beaucoup à l'époque. Et j'ai arrêté, en fait, juste, honnêtement, par Mais addiction tu aux lis écrans. des livres. Alors toi, tu lisais beaucoup à l'époque, mais genre je sais au collège, tu disais genre la guerre des clans, je crois. C'est un truc avec des Waouh, chats ou waouh, c'est quoi? loin, c'est très loin. Big up à tous ceux qui ont lu La Guerre des Clans. Ce livre est tout un mec. Enfin, cette série de livres était fabuleuse. Mais non, en vrai, effectivement, je lis plus de fiction. Ouais. Maintenant, là, je me remets petit à petit à lire. Et du coup, par conséquent, je peux lire tout. En fait, j'ai été habitué depuis tout petit à lire, donc c'est pas un souci. Moi j'ai toujours détesté lire. Ça Toi, a c'est toujours autre été chose. extrêmement dur pour moi. Et du coup, Le yin et le yang, vraiment. quand je lis, ça doit être productif. Et du coup, je lis énormément, mais du business, business, business. Enfin, il y a aussi de la psychologie, Ouais, bien sûr. de la philo, Hmm. genre Marc Aurèle, Marc Aurèle, Jordan B. banger. Peterson. Marc Aurèle, banger. D'ailleurs, non, moi je suis pas trop d'accord. Mais Ah bon, ouais? T'es pas bref, d'accord avec Marc Aurèle? j'ai l'impression qu'il dit des évidences. Et Ouais, mais en vrai, si on compare sur ce sujet-là, il y a beaucoup de philosophes qui disent plus ou moins des évidences, en vrai. Sauf ceux qui partent vraiment très loin dans la en psychanalyse. fait, c'est fort parce que à l'époque, c'était sûrement un certain degré de sagesse, d'autant plus que le mec avait tout ce qu'il voulait au monde et qui restait stoïcien. Alors que clairement, la Tu peux luxure et très tout. vite partir, Bon, ouais. moi, j'aurais pas. Ça serait J'aurais barré très vite, profité. hein. Mais bon, au-delà de ça, genre, j'ai pas fini du coup Penser pour moi-même dans tous les cas. Je crois que c'est Hmm. le seul livre de Marc Aurèle. Il en a un autre aussi, mais c'est quasiment pareil, ouais. En gros, c'est ça. Mais ouais, j'ai lu le premier tiers et j'étais vraiment en mode bon, ok. En fait, oui, c'est plutôt logique, mais c'est comme beaucoup de choses dans la vie. En vrai, si je te dis concrètement, bah écoute, mange équilibré, bah c'est logique pour être en bonne santé. En vrai, Oui. mais il y a peu de gens qui le font. En fait, c'est ce problème-là général. Ah, C'est à que la fois McDo. McDo, c'est vraiment pas bon. Tu veux qu'on passe sur ce débat-là, là? Non, non, c'est vraiment. Oh, divergence. Non, c'est vrai qu'on diverge pas, on diverge pas. Euh, je sais même plus de quoi on parlait, en fait. On parle des relations humaines, C'est vrai, en impact général avec business, tout ça. équilibre, Non, mais du déséquilibre. coup, ouais, Mais globalement, euh, beaucoup de critiques et d'incompréhension. Pourquoi? Pas. Enfin, faut quand même admettre que on a des aspirations assumées qui sont différentes de la moyenne. oui, Et donc forcément, t'es divergent en fait. ça peut choquer, en fait. C'est juste ça, ça peut choquer. Et donc ça fait bizarre, c'est pas forcément facile à assumer et Mm. tout. Mais, euh, mais voilà. Et ce qui est le plus chiant là-dedans, c'est pas les critiques pour moi, c'est vraiment le fait que c'est dur de trouver des personnes comme toi. Et genre, je sais que moi je me le suis écrit au début de cette année, j'ai fait genre une rétrospective de ce que je voulais et tout. L'un des trucs que je voudrais vraiment, c'est d'autres personnes comme toi, etc. Et genre juste, on grandit ensemble et genre, on se motive entre nous, Ouais. on s'aide à passer le cap en fait, et genre à tenir la barre pour faire ce qui nous fait plaisir en fait. Et juste trouver des gens qui sont obsédés par le fait de devenir une meilleure personne. Euh, et entreprendre d'un point de vue business, ce serait un bonus, mais déjà, des personnes qui font quelque chose de Oui, leur en vie fait, et c'est qui veulent ça. juste devenir une meilleure C'est ça personne, qui ont.
qui ont des aspirations, disons, plus profondes. en Moi, je fait, sais en que tant ça serait un vrai truc. Mais c'est vrai que D'avoir un groupe comme ça. tu touches un point vraiment intéressant parce que j'en connais très peu à part toi. En fait, forcément, vu que là, je m'oriente beaucoup business, je parle avec des gens aussi qui sont dans le business, etc. Mais c'est plus par un lien d'accompagnement que par un lien vraiment d'amitié. Et c'est vrai que sinon, j'ai pas d'autres gens en fait autour. Mm. Concrètement, j'ai quelques gens parce que du coup, moi je suis dans le street workout et je fais de l'accompagnement. Et du coup, bah, par conséquent, il y a d'autres coachs aussi qui existent. Donc j'échange beaucoup avec eux. Mais c'est pas un lien d'amitié qui est surpuissant, quoi. C'est plus des collègues que vraiment des amitiés en tant que telles. Ouais. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté-là où, bah, comme ce qu'on fait là depuis quelques jours, on taffe en visio. J'adore, tu vois, c'est trop cool. Mais Mais peut-être, tu vois, qu'avec ce podcast, au bout d'un moment, on va inviter tout le ouais, monde sur le serveur Discord en vrai de fou. et on va se taper des deep work tous ensemble. Ah, c'est trop bien. On met le serveur Discord Peut-être en un peu description? plus tard. Genre, mec, Peut-être plus tard. il va y avoir 12 vues. C'est Peut-être on vrai, attend un c'est peu vrai que plus. c'est grave. Mais si vous voulez C'est vrai. maintenant, mettez un C'est commentaire. vrai qu'on est des merdes pour l'instant, mais on va monter. S'il y a 2 personnes qui marquent, on fait 2 Ouais. personnes. Voilà, on demande 2 commentaires. Ouais, en vrai, littéralement, parce que Et au pour le coup, prochain épisode. l'idée, vraiment, l'objectif, c'est juste de se pousser en fait tous ensemble. Donc, si vous avez un projet, un business à développer, une envie même, et c'est pas forcément de l'argent, tu vois, ça peut être juste je sais pas, un projet universitaire, et t'as besoin et tout de t'entourer de gens qui taffent beaucoup, qui sont sérieux, bah venez. En vrai, venez, on taffe ensemble. Ça pourrait être cool. Mm. Ça pourrait être cool de faire des sessions de travail. Moi, je sais que c'est Maintenant, un vrai truc où j'aimerais trop vraiment genre partir en vacances à 10-15 genre le ans, trop bootcamp chaud. et tout, et Ouais, vraiment, vraiment, mec. J'aime trop cette ambiance. il me fait beaucoup rire, j'adore. Bon, on a fait le tour. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, en vrai. Tu veux petit mot de la fin? Ouais. Non, en vrai, j'espère que ça vous a plu. Je sais qu'on diverge beaucoup, je sais qu'on part beaucoup dans d'autres sujets, etc. On fait des liens avec beaucoup d'autres choses, mais je Mais on pense ne que c'est peut que aussi. s'améliorer. Exactement. Et je pense aussi que c'est le format de podcast. C'est la capacité à juste avoir un sujet et après, en fait, tu pars un peu partout. Et c'est pas un souci, je pense. Ça s'appelle une discussion. Exactement, c'est pas une discussion. C'est le principe d'un podcast, en fait. C'est une discussion filmée, c'est vrai. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours en fait, Sur nos paroles. sur nos paroles, notre diction, notre manière et tout d'avancer, parce qu'on le sait, on débute dedans, et on n'a pas honte de l'admettre. Il faut être une merde avant d'être bon. Donc voilà, le plus de retours possible est apprécié. Et puis bah écoute, et sur ce, on se retrouve très vite la semaine prochaine. Ouais, partagez. Si vous pouvez faire un truc, partagez. Si vous êtes encore là, vous Ce êtes qui est déjà des fou. oméga goats. Vous êtes des amours. Peut-être que tu t'appelles D'accord. Aurel, Camille. Si j'ai dit l'un des noms, juste là, Tu c'est t'appelles incroyable. Antoine. Il y a plein d'Antoine. Euh, Des Tom aussi, il y a beaucoup de Tom. Ouais, des Ouais. Matisse, des. Bon, bref, Ouais. vous avez compris. Salut, à la semaine prochaine.